Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous vous présentons un projet sur Solar Tracker, ou plutôt un suiveur solaire, qui a été réalisé par Adil Khatibi, Soufiane Ben Habboul, Ilyas Tabighi et Hiba Mouakid, sous la supervision du professeur Jamal El-Kofi. Le but de notre projet, c'est que le panneau solaire produit plus d'électricité. Et ça, grâce au système mobile, car le panneau solaire reste perpendiculaire avec le soleil, au contraire du système fixe, car n'est pas perpendiculaire au soleil, ce qui donne moins d'électricité. Le système est fait grâce à la technologie des microprocesseurs. Les points principaux qui seront traités dans cette vidéo sont, premièrement, la présentation du projet. Deuxièmement, l'architecture du projet. Et troisièmement, la démonstration de l'idée du projet. La présentation du projet Solar Tracker. Dans cette partie, on parle sur l'utilisation de l'énergie photovoltaïque solaire, l'intérêt des panneaux mobiles par rapport aux panneaux fixes, et les points positifs et négatifs des suiveurs. L'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Il existe plusieurs utilisations des panneaux photovoltaïques, certaines actuelles et d'autres en projet. Celles d'aujourd'hui sont principalement utilisées pour alimenter les satellites en énergie dans le cadre domestique ou pour des industries, des petits gadgets de tous les jours, ainsi que des centrales solaires et pour quelques transports. Les projets actuels concernant surtout les transports et des projets de grandes centrales solaires là où le soleil est abondant. Deuxièmement, l'intérêt des panneaux mobiles par rapport aux panneaux fixes. Au cours de la journée, le soleil se déplace continuellement alors qu'un générateur photovoltaïque est fixe dans sa position, perdant ainsi une considérable quantité d'énergie qui pourrait être disponible. Lorsqu'un panneau photovoltaïque est fixe par rapport au sol et orienté vers le site d'implantation en hémisphère nord, son rendement énergétique n'est pas constant au cours de la journée, en début et en fin de la journée. Le mauvais angle d'éclairement des panneaux diminue le rendement de la production électrique. Lorsqu'un système suivant oriente le panneau solaire en le faisant pivoter en direction du soleil et en maintenant en permanence un angle d'incidence des rayons idéal voisin de 90 degrés, la production électrique par mètre carré de panneau atteint alors son maximum. Pour faciliter le sujet plus mieux en prenant les deux figures. Un panneau fixe. Il accepte le maximum des rayons de soleil seulement au milieu de la journée où le soleil est perpendiculaire sur lui, contrairement à un panneau avec suiveur B qui suit le soleil toute la journée. Alors le système mobile produit plus d'énergie que leur homologue fixe en raison de l'augmentation de l'exposition. Troisièmement, les points positifs et négatifs du suiveur. Les avantages. Plus de 40% de production à surface de panneaux solaires égale. Augmente le nombre de cas d'implantation quand les solutions classiques ne sont pas possibles. Pour valoriser les espaces de terrain perdus. Les inconvénients. Le principal inconvénient des trackers solaires est leur faible résistance. Nécessité d'un permis communal encombrant demande un grand terrain. Risque de panne des suiveurs. Bonjour tout le monde, je m'appelle Soufiane. Dans cette partie scientifique, je voulais vous expliquer le fonctionnement et l'architecture du système suiveur de soleil. D'abord, je préférerais commencer par vous donner une allusion sur ma paragraphe scientifique. Alors, j'ai décidé de vous expliquer ce système technique avec tout détail d'une manière réactive et simple et construisant les idées et les informations nécessaires ensemble. On savait que chaque système technique informatique doit suivre des étapes et des démarches précisées pour avoir un bon fonctionnement, tel le système Solar Tracker. Alors, quelle est l'architecture de ce système? Premièrement, notre système suit les mouvements faits par le Soleil, en indiquant sa position exacte. Deuxièmement, elle traite toutes les informations concernant la position, les mouvements, etc. Et troisièmement, après traiter et analyser ces informations reçues,
Il bouge et tourne vers la direction exacte. Donc, on a 3 blocs principaux à étudier. Le récepteur, le contrôleur et finalement le moteur. Le composant électrique qui a but pour capter l'information s'appelait le LDR, Light Dependent Resistor, dont sa résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente. Plus elle est éclairée, plus sa résistivité baissait. On fait placer les LDR sur les 4 côtés du panneau solaire. Si ce composant possédait une faible résistance, cela signifiait directement que la lumière se trouve dans sa côté. Donc, il jouait le rôle d'un récepteur. Partons maintenant au contrôleur, dont l'Arduino présentait son rôle. Ce dernier portait des entrées sur lesquelles les LDR sont branchés et des sorties branchées par les moteurs. On programme l'Arduino pour qu'il détecte les LDR baissés au niveau de la résistivité et donner un signe au moteur de démarrer et tourner vers la lumière. Comme vous avez vu, je vous ai lancé tous les détails descriptifs concernant le fonctionnement du système Solar Tracker. Pour la maquette, on va parler d'abord sur les composants de Solar Tracker qui contient 4 résistors Arduino Uno, 2 servomoteurs, 4 LTR, breadboard, des câbles. Ensuite, on va parler sur le fonctionnement de ces composants. Le rôle de la carte Arduino est de stocker un programme et de le faire fonctionner. Breadboard permet de lier les composants sans savoir souder. Et LDR ou photorésistance, quand la lumière tombe dessus, sa résistance diminue. Servomoteur, il joue le rôle de déplacement de panneaux solaires vers LDR dont sa résistance sera faible. Puis on va passer à la dernière partie pour la maquette, c'est la partie pratique. Dans notre projet, il y a 4 LDR qui sont divisés en haut, en bas, à gauche, à droite. Pour le suivi S-Ouest, on doit comparer la quantité de lumière tombée entre LDR droite et LDR gauche. Pour le suivi nord-sud, on doit comparer la quantité de lumière tombée entre LDR supérieur et LDR inférieur. Il y a 2 cerveaux, cerveau vertical et cerveau horizontal. Si LDR inférieur reçoit plus de lumière que LDR supérieur, le cerveau vertical se déplacera dans cette direction. Même chose pour LDR supérieur. Si LDR gauche reçoit plus de lumière que LDR droite, le cerveau horizontal se déplacera dans cette direction. Même chose pour LDR droite. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et nous vous invitons à remplir le formulaire. Le lien est dans la description.